C'est votre droit, avec l'Ordre des avocats du barreau de Lille. C'est votre droit en partenariat avec l'Ordre des avocats du barreau de Lille. Aujourd'hui, nous accueillons Maître Mélissa Debarra. Bonjour. Bonjour. Pour les créateurs d'entreprises, quelle forme de société, notamment la société par action simplifiée, comment on peut la définir ? Alors, la société par action simplifiée, ou SAS, est une personne morale, ce qui signifie qu'elle a une existence indépendante de celle de ses fondateurs. Elle a un patrimoine propre, séparé de celui de ses associés. C'est une structure qui offre une grande souplesse et une grande liberté dans le fonctionnement de la société. C'est d'ailleurs la forme sociale la plus plébiscitée par les startups. En 2016, selon l'INSEE, 56% des sociétés nouvellement créées sont des SAS. Alors pourquoi cette SAS est-elle autant plébiscitée par les startups ? Eh bien, elle présente de multiples avantages, c'est ce qui explique son succès. Le premier est la flexibilité. Elle dispose d'une grande liberté statutaire, ce qui signifie que la majeure partie des règles d'organisation et de fonctionnement sont définies dans les statuts sans contrainte légale. Vous pouvez donc créer une société sur mesure en fonction de vos besoins. Autre avantage, c'est une société qui facilite l'entrée et la sortie des investisseurs. Pour la créer, pas besoin de capital social minimum. Avec simplement 1 euro, vous pouvez créer une SAS. Par ailleurs, vous pouvez la créer à plusieurs ou bien seul. Dans ce cas, on parlera de société par action simplifiée unipersonnelle. Elle est par ailleurs protectrice puisque le patrimoine personnel des associés est protégé des créanciers de la société, sauf en cas de faute de gestion. Elle bénéficie d'une fiscalité particulièrement attrayante. Pour finir globalement, concrètement, surtout comment créer une SAS ? Alors, pour créer une SAS, il convient de suivre certaines étapes. Il faudra tout d'abord prêter une attention bien particulière à la rédaction des statuts. Il y a en effet des clauses obligatoires relatives à l'objet social, la dénomination, la durée, mais il y a également des clauses facultatives qui vont permettre de régler, comme du papier à musique, le fonctionnement de la société. C'est pourquoi j'invite les créateurs d'entreprises à se rapprocher d'un avocat pour la rédaction des statuts. Il sera souvent utile de rédiger également un pacte d'associés qui réglera les règles de fonctionnement entre associés, leurs responsabilités ainsi que leurs devoirs. Après la rédaction, il conviendra de procéder aux formalités liées à l'immatriculation auprès d'un centre de formalité des entreprises ou auprès du greffe du tribunal de commerce compétent. Sous dizaine, lorsque vous aurez déposé un dossier complet d'immatriculation, le créateur d'entreprise recevra le cabis de la société qui constitue la carte d'identité de la société et la société sera donc enfin créée. Merci Maître Debarra pour toutes ces explications concernant la SAS, Société par action simplifiée. Merci. Merci. C'est votre droit en partenariat avec l'Ordre des avocats du barreau de Lille. C'est votre droit, avec l'Ordre des avocats du barreau de Lille.